Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes gèrent le négatif avec aisance, tandis que d'autres s'y noient? Et si je vous disais qu'il existe une philosophie antique capable de transformer radicalement votre rapport aux difficultés? Aujourd'hui, nous allons explorer comment ne plus laisser le négatif vous atteindre et commencer à triompher grâce à la sagesse du stoïcisme. Préparez-vous à découvrir des façons surprenantes dont votre esprit peut devenir votre meilleur allié. Le stoïcisme, contrairement à une idée reçue, n'est pas qu'une simple impassibilité. C'est un système de pensée complet, né dans la Grèce antique et qui a ensuite prospéré à Rome. De grands esprits comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont vécu selon ces principes. Ils ont appris à distinguer ce qui dépendait d'eux de ce qui n'en dépendait pas. Et c'est précisément cette distinction qui est devenue la clé de leur sérénité et de leur résilience. Alors commençons par la pierre angulaire du stoïcisme, un principe capable de transformer radicalement votre rapport à la vie, le principe du contrôle. Ça semble simple, n'est-ce pas? Pourtant, c'est une sagesse profonde, capable de vous libérer d'une quantité considérable de souffrance. Les stoïciens, Épictète en tête, l'affirmaient clairement, il y a des choses dans le monde qui sont sous notre contrôle et d'autres qui nous échappent totalement, et la tâche principale est d'apprendre à les distinguer. Alors, qu'est-ce qui est sous notre contrôle? Nos pensées, nos jugements, nos décisions, nos réactions face aux événements, nos valeurs, nos actions, en somme, notre univers intérieur. Nous choisissons comment percevoir un événement, comment y réagir, quelles conclusions en tirer. C'est notre domaine, notre souveraineté. Et qu'est-ce qui n'est pas sous notre contrôle? Presque tout le reste. La météo, l'opinion d'autrui, les actions des autres, les événements mondiaux, le passé, l'avenir et même notre corps et notre santé sur le long terme. Nous pouvons influencer certaines de ces choses, mais jamais les contrôler totalement. Imaginez cette situation. Vous vous rendez à un rendez-vous important et vous vous retrouvez soudainement pris dans un embouteillage monstre. Votre première réaction est la colère, l'irritation, la panique. Je vais être en retard, c'est horrible, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? À ce moment-là, vous essayez de contrôler ce qui vous échappe, la circulation, le temps, les décisions des autres. Et que se passe-t-il? Vous ne faites qu'amplifier votre souffrance, votre humeur est gâchée, votre stress monte en flèche, mais l'embouteillage ne disparaîtra pas pour autant. L'approche stoïcienne propose une autre voie. Reconnaissez que l'embouteillage est hors de votre contrôle. Vous ne pouvez pas faire disparaître la circulation par magie. Mais qu'est-ce que vous pouvez contrôler? Votre réaction. Vous pouvez choisir d'écouter un livre audio, de faire des exercices de respiration, d'appeler pour prévenir de votre retard. Vous pouvez même utiliser ce temps pour réfléchir. En changeant votre état intérieur, vous ne modifierez pas la situation extérieure, mais vous changerez votre expérience de cette situation. Vous transformerez une source potentielle de stress en une opportunité pour autre chose. Tenter de contrôler l'incontrôlable est un chemin direct vers la frustration, l'anxiété et la colère. C'est comme essayer d'arrêter la pluie à main nue. C'est futile et épuisant. Mais lorsque vous choisissez consciemment de vous concentrer sur ce qui est réellement en votre pouvoir, vous gagnez une force incroyable et une liberté intérieure. Vous cessez d'être la marionnette des circonstances extérieures et devenez le maître de votre esprit. Passons maintenant au deuxième principe fondamental, étroitement lié au premier, l'acceptation. Beaucoup de gens perçoivent à tort l'acceptation comme une forme de faiblesse ou une soumission passive. Or, pour les stoïciens, l'acceptation est un acte de sagesse et de force suprême. Cela ne signifie pas que vous devez aimer ou approuver tout ce qui arrive. Cela signifie que vous reconnaissez la réalité telle qu'elle est, en particulier les aspects qui échappent à votre contrôle. Imaginons que vous perdez votre emploi. La première réaction peut être le choc, la colère, le désespoir. Vous pourriez nier ce qui s'est passé, blâmer tout le monde autour de vous, y compris vous-même. Mais le fait est là, l'emploi est perdu. Refuser d'accepter cette réalité ne fait que retarder le processus de guérison et de passage à l'action. Vous gaspillez de l'énergie à résister à l'inévitable, au lieu de la consacrer à la recherche d'une nouvelle solution. L'acceptation stoïcienne ne vous incite pas à l'indifférence. Elle vous invite à reconnaître ce qui est, afin de pouvoir agir efficacement.
Si vous avez accepté le fait d'avoir perdu votre emploi, vous vous libérez du poids émotionnel de la résistance. Alors, vous pouvez vous demander « D'accord, c'est arrivé. Que puis-je faire maintenant ?» L'acceptation n'est pas l'absence d'émotion. Vous pouvez ressentir de la tristesse, de la déception, voire de la colère. Les stoïciens n'étaient pas des adeptes de la suppression des sentiments, mais ils enseignaient à ne pas s'y enliser et à ne pas les laisser dicter vos actions. L'acceptation vous permet d'observer vos émotions sans vous y fondre, puis d'aller de l'avant. Revenons à l'exemple de l'embouteillage. Vous avez accepté le fait d'être bloqué. Cela vous permet de ne pas gaspiller d'énergie dans une irritation inutile. Au lieu de cela, vous pouvez vous concentrer sur quelque chose de constructif, planifier votre journée mentalement, écouter un podcast éducatif ou simplement savourer le silence. L'acceptation vous donne la liberté de choisir comment utiliser le moment présent au lieu d'en être le prisonnier. C'est un outil puissant pour économiser votre énergie mentale. Résister à la réalité, c'est comme tenter de nager à contre-courant. L'acceptation, en revanche, c'est savoir naviguer avec le courant, utiliser sa force à votre avantage, ou du moins ne pas épuiser vos forces dans un combat vain. C'est le premier pas pour transformer les difficultés en opportunités. Passons maintenant au prochain outil puissant dans l'arsenal du stoïcien, le changement de perception. C'est l'un des principes les plus profonds et les plus libérateurs. Les stoïciens croyaient que ce ne sont pas les événements en soi qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux, notre interprétation. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Cela signifie que la source de notre souffrance ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais en nous, dans la manière dont nous filtrons la réalité. Imaginez que quelqu'un critique votre travail. La première réaction naturelle pourrait être la douleur, le ressentiment, la colère, le désir de se défendre. Vous percevez cette critique comme une attaque personnelle, comme la confirmation de votre incompétence. C'est votre jugement sur l'événement, et non l'événement lui-même. Mais que se passerait-il si vous changiez votre perception? Et si, au lieu de voir la critique comme une attaque, vous la considériez comme un simple retour d'information? Peut-être est-ce une information précieuse qui vous aidera à vous améliorer, ou peut-être n'est-ce qu'une opinion parmi d'autres, sans rapport direct avec votre valeur intrinsèque. Dans ce cas, vous pouvez l'accueillir sereinement, remercier pour la vie, ou simplement l'ignorer si elle n'est pas constructive. La clé est de marquer une pause entre l'événement et votre réaction à celui-ci. Cette pause est votre moment de liberté. Durant ce court laps de temps, vous pouvez décider comment vous souhaitez interpréter ce qui s'est produit. Vous pouvez choisir de percevoir une difficulté comme une catastrophe ou comme un défi, une opportunité de croissance. Prenons un autre exemple. Vous avez un petit accident de voiture, une aile est cabossée. Bien sûr, c'est désagréable, mais votre réaction peut être très différente. Vous pourriez paniquer, maudire le monde entier, vous inquiéter et vous monter la tête pendant des jours. Ou vous pouvez le percevoir comme un problème fâcheux mais résoluble. Ce n'est que du métal, ça se répare. L'essentiel, c'est que tout le monde soit sain et sauf. En modifiant votre perception, vous réduisez la tension émotionnelle et pouvez aborder la résolution du problème de manière plus rationnelle. Ce n'est pas un optimisme naïf, c'est un choix conscient de perspective. Les stoïciens n'appelaient pas à ignorer la réalité ou à prétendre que tout est parfait. Ils enseignaient à chercher activement une interprétation des événements qui vous permettrait de conserver votre paix intérieure et d'agir le plus efficacement possible. Votre liberté intérieure commence par le contrôle de votre perception. En développant cette compétence, vous acquérez une force incroyable. Passons maintenant au principe suivant, qui peut sembler paradoxal, mais qui est incroyablement efficace. Il s'agit de la préméditation des malheurs. Beaucoup d'entre nous évitent de penser au pire, espérant ainsi conjurer le mauvais sort. Les stoïciens, au contraire, pratiquaient activement ce qu'ils appelaient la préméditation des maux, praemeditatio malorum. Ce n'est ni du pessimisme, ni une façon d'attirer les problèmes. C'est une préparation réfléchie aux difficultés potentielles, ce qui les rend moins effrayantes lorsqu'elles surviennent réellement. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? De temps en temps, dans un environnement calme,
imaginez le pire scénario possible. Par exemple, vous vous inquiétez pour un projet à venir. Au lieu de simplement angoisser, essayez d'imaginer quel est le pire qui puisse arriver. Le projet échouera-t-il? Vais-je perdre de l'argent? Serai-je licencié? Passez en revue tous ces scénarios effrayants. Lorsque vous visualisez ces malheurs hypothétiques, il apparaît souvent qu'ils ne sont pas aussi terribles qu'ils le semblaient dans les brumes de l'angoisse. Vous commencez à réaliser que même dans le pire des cas, vous seriez probablement capable de vous en sortir. Vous avez un plan B, où vous trouverez un moyen de vous adapter, où ce n'est pas la fin du monde. Ce processus permet de simuler la douleur potentielle et de comprendre qu'elle est surmontable. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, au lieu de fuir cette pensée, imaginez, vous montez sur scène, vous oubliez votre texte, vous trébuchez, les gens rient. Oui, c'est désagréable. Mais ensuite, que se passe-t-il? Vous quittez la scène, le monde ne s'écroule pas, les gens l'oublieront en quelques jours, et vous en tirerez une expérience précieuse et serez peut-être mieux préparé la prochaine fois. Cette vaccination contre la peur réduit considérablement son intensité. Milatan. De plus, anticiper les malheurs aide à apprécier ce que nous avons maintenant. Lorsque vous imaginez perdre quelque chose de précieux, votre santé, vos proches, votre travail, vous commencez à y attacher beaucoup plus de valeur dans le moment présent. Vous cessez de prendre les choses pour acquises et apprenez à être reconnaissant pour les petites choses du quotidien que l'on ignore souvent. Cette pratique ne fait pas de vous un fataliste. Elle vous rend plus préparé et moins anxieux. Si quelque chose de grave devait arriver, vous l'auriez déjà vécu dans votre esprit et cela ne serait pas un choc aussi grand. Et si cela n'arrive pas, vous profiterez simplement de votre bien-être actuel avec une conscience encore plus aiguisée. La préméditation des malheurs est un moyen puissant de désamorcer la peur et de renforcer votre résilience intérieure. Passons à une pratique incroyablement simple mais d'une puissance colossale, la gratitude. Dans notre monde moderne, rempli de bruit informationnel et d'une course effrénée vers la nouveauté, nous oublions souvent ce que nous avons déjà. Pourtant, les stoïciens avaient parfaitement compris que même dans les circonstances les plus difficiles, il y a toujours une raison d'être reconnaissant, et cette gratitude devient un puissant bouclier contre la négativité. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui nous manque ou sur ce qui ne va pas, notre esprit a tendance à sombrer dans un état de manque et d'insatisfaction. Nous ne voyons que les problèmes. Mais il suffit de changer consciemment notre attention vers ce pourquoi nous pouvons être reconnaissants et la perspective change. Comment trouver la lumière dans n'importe quelle obscurité? Commencez petit. Le matin, au lieu de vous précipiter sur votre téléphone, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Cela peut être n'importe quoi, une tasse de café chaud, un lit douillet, le soleil qui brille dehors, la santé de vos proches, l'opportunité d'apprendre ou de travailler. Plus c'est spécifique, mieux c'est. Même quand tout semble aller de travers, on peut toujours trouver quelque chose. Pris, sous la pluie, au moins je peux tester l'imperméabilité de ma nouvelle veste. Bloqué dans les embouteillages, c'est le moment idéal pour écouter un podcast ou simplement se détendre loin de l'agitation. Quelqu'un vous a déçu? Au moins, j'ai appris une leçon importante sur la confiance. Ce n'est pas de la naïveté, c'est une recherche active de positif, même dans les situations les plus déplaisantes. Un excellent exemple est de tenir un journal de gratitude. Chaque soir avant de dormir, notez 3 à 5 choses pour lesquelles vous avez été reconnaissant au cours de la journée. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle votre cerveau commencera à remarquer le positif autour de vous, même s'il était auparavant programmé pour ne chercher que les problèmes. Cette simple pratique reprogramme votre mode de pensée, le rendant plus résistant à la négativité. La gratitude n'élimine pas les problèmes, mais elle vous donne la force et la bonne perspective pour y faire face. Elle vous remplit d'une chaleur intérieure et d'un sentiment d'abondance que les circonstances extérieures ne peuvent pas vous enlever. Abordons maintenant la distinction entre émotion et jugement. C'est un aspect fondamental de la philosophie stoïcienne qui nous permet de ne pas être esclaves de nos passions. Les stoïciens ne nous invitaient pas à être des robots insensibles. Ils reconnaissaient que les émotions telles que la colère, la peur ou la tristesse sont des réactions humaines naturelles,
mais il traçait une ligne claire. L'émotion en soi est une chose, tandis que notre jugement sur cette émotion et la manière dont nous la laissons influencer nos actions en est une autre, bien différente. Imaginez-vous dans une situation conflictuelle. Quelqu'un vous a profondément irrité. La colère est une émotion naturelle. Vous ressentez une bouffée de chaleur, votre cœur s'accélère, vous avez envie de répliquer vivement. C'est votre réaction initiale, instinctive. Les stoïciens appelleraient cela un premier mouvement de l'âme, une simple réaction à un stimulus externe. Mais voici ce qui est crucial. Vous pouvez contrôler la manière dont vous réagissez à cette émotion. Vous pouvez choisir de vous laisser emporter par la colère, de crier en retour, d'envenimer le conflit. Ou bien vous pouvez faire une pause, prendre conscience que vous ressentez de la colère et décider de ne pas la laisser vous gouverner. Vous pouvez vous dire « Je ressens de la colère, mais je ne suis pas ma colère. Je peux choisir comment agir. » Cette distinction vous permet de ne pas vous fusionner avec vos émotions. Si vous êtes en colère, cela ne signifie pas que vous êtes une mauvaise personne ou que la situation est désespérée. Cela signifie simplement que vous éprouvez de la colère, et c'est normal. Mais votre sagesse réside dans le fait de ne pas laisser cette émotion dicter vos décisions et vos actions. Comment ne pas laisser la colère vous gouverner? Pratiquez l'arrêt et l'observation. Lorsque vous ressentez une émotion intense, prenez une profonde inspiration, sentez-la dans votre corps. Prenez conscience que ce n'est qu'un état passager. Ensuite, demandez-vous, qu'est-ce qu'un stoïcien ferait dans cette situation? Comment puis-je réagir en me basant sur mes valeurs et non pas simplement par impulsion? Cette approche vous permet de sortir du mode de réaction automatique. Vous ne devenez plus la victime de vos émotions, mais leur observateur et, in fine, leur maître. Vous apprenez à vous séparer de vos sentiments, vous donnant l'espace nécessaire pour une réponse rationnelle et vertueuse, au lieu de simplement vous emporter ou paniquer. C'est un pas puissant vers la liberté émotionnelle et l'harmonie intérieure. Concentrons-nous à présent sur l'action. Contrairement à une idée reçue, le stoïcisme n'est absolument pas une philosophie de la passivité ou de l'indifférence face au monde. Bien au contraire, c'est une philosophie profondément active qui nous exhorte à des actions délibérées et vertueuses. Le principe fondamental est le suivant. Nous devons agir résolument sur ce qui dépend de nous et accepter sereinement ce qui n'en dépend pas. Face aux situations négatives, il est crucial de discerner quand il faut agir et quand il faut lâcher prise. Si un problème relève de votre contrôle, agissez. Ne restez pas les bras ballants à attendre que la situation se règle d'elle-même. Les stoïciens nous exhortaient à être des acteurs proactifs de notre existence, à mobiliser notre raison et notre énergie pour résoudre les défis. Prenons un exemple. Si vous êtes insatisfait de votre travail et que vous avez le pouvoir d'y changer quelque chose, que ce soit en acquérant de nouvelles compétences, en cherchant un autre poste ou en discutant avec votre supérieur, alors agissez, élaborez un plan, entreprenez des démarches et investissez-vous pleinement. L'inaction face à une situation que l'on peut modifier est une voie directe vers la frustration et les occasions manquées. Mais que faire lorsque la situation échappe à votre contrôle? Imaginez que vous ayez tout mis en œuvre pour la réussite d'un projet, mais qu'il ait échoué en raison de facteurs économiques externes. Dans ce cas, la sagesse stoïcienne nous enseigne à lâcher prise. Acceptez le dénouement, tirez-en les leçons nécessaires, puis redirigez votre énergie vers ce qui est à nouveau sous votre contrôle, votre prochaine action, votre perspective face à l'échec, votre planification future. Il est futile de gaspiller votre énergie à vous lamenter sur ce qui est déjà advenu et ne peut plus être modifié. C'est là le principe de la dichotomie du contrôle en action. Il requiert du courage, le courage d'agir lorsque c'est pertinent et le courage d'accepter lorsque l'action est vaine. Sénèque nous rappelait que nous ne devons être ni inertes ni impulsifs. Nous devons d'agir avec discernement en tenant compte des circonstances. Lorsque vous faites face à une situation négative, posez-vous cette question: puis-je faire quelque chose concrètement dès maintenant pour la modifier? Si oui, quoi précisément? Si la réponse est oui, alors agissez. Si la réponse est non, alors acceptez-le, lâchez prise et réorientez vos pensées et votre énergie vers ce qui relève de votre sphère d'influence.
Cette approche vous permet d'être proactif sans pour autant gaspiller vos forces à lutter contre des moulins à vent. Votre vie n'est pas un simple enchaînement d'événements, mais plutôt le résultat de vos réactions et de vos actions. Explorons maintenant l'une des idées maîtresses du stoïcisme, la vertu. Pour les stoïciens, une vie vertueuse n'était pas simplement une question de bonne conduite, c'était le bien suprême, la source unique et véritable du bonheur. Ils en identifiaient 4 principales: la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ce sont précisément ces qualités qui constituent le bouclier le plus puissant contre la négativité. Comment ces vertus nous aident-elles à faire face à la négativité? La sagesse, c'est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont, de prendre des décisions justes et de discerner ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Face à un problème, la sagesse vous aide à évaluer la situation objectivement sans céder à la panique ou aux émotions. Au lieu de sombrer immédiatement dans le désespoir, une personne sage se demandera: que se passe-t-il réellement? Quels sont les faits? Quelles sont mes options? La sagesse permet d'éviter les actions hâtives et de trouver la voie optimale. La justice ne se limite pas à la légalité. Elle concerne aussi la manière dont nous traitons les autres. Elle implique d'agir avec intégrité, respect et compassion. Lorsque vous agissez avec justice, vous minimisez les conflits et les rancœurs, souvent source de négativité. Si quelqu'un se montre injuste envers vous, votre propre sens de la justice vous aide à ne pas lui rendre la pareille, à préserver votre intégrité et à ne pas vous abaisser à son niveau. Cela protège votre paix intérieure des interactions toxiques. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir correctement malgré elle. Face aux difficultés, à la critique ou à un échec potentiel, le courage vous donne la force d'avancer. Il peut s'agir du courage d'exprimer votre opinion, de prendre une décision difficile ou d'affronter une vérité désagréable. Le courage vous permet de ne pas fuir les problèmes, mais de les affronter de front, sachant que vous avez la capacité de les surmonter. Il prévient la paralysie causée par la peur, qui, elle, génère souvent davantage de négativité. La tempérance, ou la maîtrise de soi, est le contrôle de nos désirs et de nos impulsions. C'est la capacité de ne pas céder au plaisir excessif ou aux émotions négatives. Lorsque vous êtes tempérant, vous ne laissez pas les accès de colère, l'envie ou l'avidité vous écarter de votre chemin. Cela vous permet de maintenir votre équilibre, de prendre des décisions réfléchies et de ne pas être ballotté par les extrêmes émotionnels. La tempérance est comme le gouvernail de votre navire intérieur, lui permettant de garder le cap même en pleine tempête. Ces 4 vertus agissent comme un système unifié, renforçant votre psyché et vous rendant incroyablement résistant à toute forme de négativité. Elles forgent une colonne vertébrale intérieure que les circonstances extérieures ne sauraient briser. À présent, immergeons-nous dans l'instant présent. C'est là un autre pilier fondamental de la philosophie stoïcienne, la pleine conscience de l'ici et maintenant. Nous sommes si souvent pris entre les regrets du passé et les angoisses du futur que nous en oublions de vivre le seul moment qui nous est véritablement accessible, l'instant présent. Et c'est d'ailleurs cet oubli du présent qui génère souvent une source considérable de négativité. Les stoïciens prônaient la pleine conscience, une présence entière à l'instant présent. Le passé est derrière nous et nous ne pouvons pas le modifier. Le futur n'est pas encore advenu et reste pour une grande part incertain. La seule chose sur laquelle nous avons une forme de pouvoir, ce sont nos pensées et nos actions, ici et maintenant. Pourquoi la vie dans le présent est-elle une véritable superpuissance? Parce que la majorité de nos souffrances découle soit de la rumination de nos blessures et erreurs passées, soit de l'anxiété face à ce qui pourrait advenir. Lorsque vous vous immergez pleinement dans le moment présent, ces angoisses s'estompent. Imaginez que vous vous promenez dans un parc. Si votre esprit est accaparé par les pensées d'une dispute d'hier ou d'une échéance imminente, vous manquerez la beauté des arbres, le chant des oiseaux, la fraîcheur de l'air. Vous êtes physiquement présent dans le parc, mais mentalement vous êtes ailleurs, plongé dans un flot de négativité. Si, au contraire, vous choisissez de vous concentrer consciemment sur le présent,
vous sentirez vos pas sous vos pieds, percevrez les sons environnants et distinguerez les détails. Votre esprit sera occupé par la réalité de l'instant et non par ce qui manque ou ce que vous redoutez. Ce simple réajustement de votre attention réduit le stress et favorise une paix intérieure accrue. La pratique de la pleine conscience est la clé pour vivre pleinement l'instant présent. Il peut s'agir de méditation, mais aussi simplement de l'exécution consciente de vos activités quotidiennes. Vous faites la vaisselle, concentrez-vous sur la sensation de l'eau, l'odeur du produit, le mouvement de vos mains. Vous mangez, savourez chaque bouchée, son goût, sa texture. Vous dialoguez, écoutez pleinement votre interlocuteur sans déjà formuler votre réponse. En vivant dans le présent, vous devenez moins vulnérable aux perturbations extérieures. Le passé ne peut plus vous blesser et le futur ne peut plus générer d'anxiété si vous ne leur permettez pas d'empiéter sur votre ici et maintenant. Cela ne signifie pas ignorer le passé ou ne pas planifier l'avenir. Cela signifie simplement ne pas les laisser engloutir votre précieux présent. Vivre l'instant présent est un choix actif, celui de mener une vie pleine et libérée de tout fardeau inutile. Démystifions un mythe tenace concernant le bonheur. Nombreux sont ceux qui le perçoivent comme un état d'euphorie permanent, de béatitude continue ou simplement l'absence de problème. Et lorsqu'ils n'éprouvent pas ces sensations, ils se sentent inévitablement malheureux et déçus. Les stoïciens, cependant, ont offert une compréhension du bonheur radicalement différente, qui sert de puissante protection contre les émotions négatives. Pour les stoïciens, le bonheur n'est ni une circonstance extérieure, ni un pic émotionnel fugace. C'est une harmonie intérieure profonde, la tranquillité de l'âme, l'ataraxie, et une vie menée en accord avec la vertu et la raison, l'eudaimonia. Cet état ne s'acquiert pas par la possession de biens ou par la survenue d'événements favorables, mais par une juste attitude face à ce qui est et par l'utilisation éclairée de notre propre raison. Pourquoi cette perspective est-elle si cruciale pour contrer le négativisme? Si votre bonheur dépend de facteurs extérieurs, la richesse, les éloges, des relations idéales, l'absence de problèmes, vous serez constamment vulnérable. Le monde n'est pas parfait, les problèmes surgissent inévitablement, les gens changent. Et chaque fois que quelque chose ne se déroule pas comme prévu, votre bonheur s'effondrera, vous laissant dans un état de frustration et de mécontentement profond. L'approche stoïcienne, elle, offre la possibilité de trouver une paix intérieure inébranlable, indépendamment du monde extérieur. Si le bonheur est une vie vertueuse, alors vous pouvez toujours être heureux, car le choix d'agir avec vertu est constamment en votre pouvoir. Vous pouvez faire preuve de sagesse, de courage, de justice et de tempérance même dans les circonstances les plus défavorables, et c'est précisément cela qui engendre un bonheur authentique et inébranlable. Imaginez une personne qui aurait perdu tous ses biens. Si son bonheur dépendait uniquement de ses possessions matérielles, elle serait absolument anéantie. Mais si son bonheur prend racine dans une force intérieure, dans le courage, la capacité d'adaptation et la gratitude pour ce qui lui reste, par exemple la vie, la santé, ses proches, elle pourra traverser cette épreuve en conservant sa dignité et sa sérénité intérieure. Les stoïciens enseignaient que le véritable bonheur n'est pas l'absence de souffrance, mais l'attitude juste que l'on adopte face à elle. C'est accepter que la vie est parsemée d'épreuves et les utiliser comme des opportunités pour forger son caractère et développer ses vertus. Lorsque vous cessez de courir après les plaisirs éphémères et les réussites extérieures comme unique source de bonheur, vous découvrez que la véritable paix et la joie ont toujours résidé en vous, attendant d'être révélées. C'est une libération puissante des chaînes des circonstances extérieures et le chemin vers un bien-être intérieur véritablement inébranlable. Parlons maintenant du pardon, qu'il s'agisse de pardonner aux autres ou de se pardonner à soi-même. C'est un outil incroyablement puissant, capable de vous libérer d'un fardeau immense de négativité que nous portons souvent en nous pendant des années. Les stoïciens ne parlaient pas du pardon au sens religieux, mais ils comprenaient parfaitement que le ressentiment, la rancune et la culpabilité sont des forces destructrices pour la paix intérieure. Lorsque nous gardons rancune envers quelqu'un, nous permettons en réalité à cette personne ou à cet événement de continuer à nous faire souffrir. Nous rejouons sans cesse le scénario négatif dans notre esprit, éprouvant les mêmes émotions destructrices.
Comme l'a dit Bouddha, et les stoïciens auraient été d'accord, garder de la rancune, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre meure. C'est une punition que nous nous infligeons à nous-mêmes. Le pardon n'est pas une excuse pour l'acte d'autrui. Cela ne signifie pas que vous oubliez ce qui s'est passé ou que vous refaites confiance à celui ou celle qui vous a blessé. Peu. Le pardon est, avant tout, un acte d'auto-libération. C'est une décision de laisser partir la colère, le ressentiment et le désir de vengeance, afin que ces sentiments cessent d'empoisonner votre propre vie. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même et non à l'autre. Alors, comment pardonner ? Commencez par prendre conscience que la personne qui vous a blessé a agi par ignorance, faiblesse ou limitation. Peut-être souffrait-elle elle-même, et son acte n'était qu'une manifestation de cette souffrance. Les stoïciens enseignaient que personne ne fait le mal intentionnellement pour le mal lui-même. Les gens recherchent toujours ce qu'ils croient être le bien, même s'ils se trompent dans leur jugement. Comprendre cela aide à diminuer le ressentiment personnel. Et tout aussi important, le pardon de soi. Nous sommes souvent bien plus sévères envers nous-mêmes qu'envers les autres. Après avoir commis une erreur, nous pouvons traîner pendant des années un sentiment de culpabilité et d'autocondamnation. L'approche stoïcienne enseigne à tirer les leçons des erreurs, puis à les laisser partir. Vous avez fait du mieux que vous pouviez avec les connaissances et l'expérience que vous aviez à ce moment-là. L'introspection excessive et l'autoflagellation sont improductives. Reconnaissez l'erreur, tirez-en la leçon et avancez. Le pardon, qu'il soit envers les autres ou envers soi-même, libère une quantité colossale d'énergie psychique. Il vous permet de refermer de vieilles plaies, de cesser de vivre dans le passé et de vous ouvrir à de nouvelles opportunités et expériences. C'est la voie vers la légèreté et la paix intérieure. Abordons maintenant le thème de l'empathie ou de la compassion. Dans une perspective stoïcienne, l'empathie ne signifie pas s'immerger complètement dans les émotions d'autrui au point de les vivre comme les nôtres, ce qui peut s'avérer destructeur. Au contraire, il s'agit de comprendre que les autres, tout comme nous, traversent des épreuves, mènent leurs propres batailles intérieures et agissent en fonction de leurs croyances et de leur vision du monde. Cette compréhension contribue grandement à apaiser notre propre irritation, notre colère et notre négativité envers les autres. Lorsqu'une personne se montre agressive, injuste ou simplement agaçante, notre première réaction est souvent le jugement et la réactivité négative. Nous nous disons « quelle personne horrible » ou « comment ose-t-elle agir ainsi ?» Mais les stoïciens nous invitaient à poser une autre question. Pourquoi agit-elle ainsi ? Comment se mettre à la place de l'autre sans pour autant s'approprier ses problèmes? Considérer que cette personne souffre peut-être elle-même. Il est possible qu'elle soit fatiguée, malade, qu'elle traverse une tragédie personnelle ou qu'elle soit aux prises avec ses propres peurs et angoisses. Son comportement n'est souvent qu'une manifestation extérieure de son état intérieur. Comme nous, elle essaie de trouver son chemin, même si elle ne s'y prend pas toujours de la meilleure façon. Imaginez un automobiliste qui vous coupe la route. Au lieu de vous mettre immédiatement en colère, essayez de vous dire « Est-ce qu'il ne serait pas en route pour l'hôpital ou a-t-il eu une journée terrible et perdu sa concentration ?» Cela ne signifie pas que vous cautionnez sa conduite dangereuse, mais cette réflexion vous permet de ne pas prendre les choses personnellement et de ne pas laisser ces actions gâcher votre humeur. Vous diminuez ainsi votre sentiment d'offense et de colère. L'empathie au sens stoïcien n'est pas une dissolution dans les problèmes d'autrui, mais une compréhension intellectuelle de leur nature. Cela nous permet d'aborder les gens avec plus de patience et d'indulgence. Marc Aurèle nous rappelait qu'il faut se souvenir que tous les êtres humains sont nos frères et qu'ils commettent des erreurs par ignorance et non par méchanceté délibérée. Lorsque l'on constate qu'une personne se trompe, au lieu de se fâcher, on peut ressentir de la compassion pour ses égarements. Cela protège notre monde intérieur de la négativité extérieure. On cesse de prendre sur soi chaque problème d'autrui et l'on maintient une saine distance émotionnelle tout en restant humain et compréhensif. Ainsi, l'empathie devient un outil pour maintenir notre propre sérénité et harmonie dans nos interactions avec le monde. Concentrons-nous maintenant sur nos pensées. C'est un aspect capital, car une grande partie de notre négativité prend racine précisément dans notre esprit.
Nous ne pouvons pas arrêter complètement le flux de pensée, notre cerveau est constamment en train de générer quelque chose. Cependant, les stoïciens nous ont enseigné que nous avons le pouvoir de choisir à quelles pensées prêter attention, lesquelles cultiver et lesquelles simplement laisser passer. Les pensées vont et viennent, mais nous ne sommes pas obligés de nous accrocher à chacune d'entre elles. Imaginez votre esprit comme une large rivière sur laquelle flottent des feuilles. Chaque feuille représente une pensée distincte. Vous pouvez remarquer une feuille, mais vous n'êtes pas obligé de la saisir et d'essayer de modifier sa direction. Vous pouvez simplement observer la façon dont elle passe. C'est précisément cela, la technique de l'observateur appliquée à vos pensées. Lorsqu'une pensée négative vous traverse l'esprit, par exemple « je ne suis pas assez bon » ou « rien ne marchera », au lieu de la croire immédiatement et de vous plonger dans l'autoflagellation, marquez une pause. Réalisez « ah, ce n'est qu'une pensée, elle m'est venue à l'esprit », puis demandez-vous « cette pensée est-elle vraiment juste ? M'est-elle utile ? M'aide-t-elle à avancer ?» Souvent, il s'avère que les pensées négatives ne sont que de vieux schémas, des peurs irrationnelles ou des jugements d'autrui que nous avons inconsciemment adoptés comme nôtres. Les stoïciens exhortaient à soumettre chaque pensée à une analyse rationnelle, à en vérifier la véracité et l'utilité. Marc Aurèle écrivait « Si tu es angoissé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui te tourmente, mais ton jugement à son égard, et il est en ton pouvoir de supprimer ce dernier à l'instant même. » Dan. Si une pensée ne correspond pas aux faits ou ne sert pas votre vertu, vous avez tout à fait le droit de la laisser partir. Il n'est pas nécessaire de la combattre, de la contester ou d'essayer de la réprimer. Reconnaissez simplement son existence et permettez-lui de s'éloigner sans vous y accrocher. Redirigez votre attention vers quelque chose de plus constructif. Cette pratique exige de la régularité. Au début, ce sera difficile, car nous avons l'habitude de nous identifier à nos pensées. Mais avec le temps, vous apprendrez à créer un espace mental entre vous et le flux de vos pensées. Vous comprendrez que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui les observe et qui choisit celles qui méritent votre attention. Cela procure une liberté incroyable et constitue un outil puissant pour maîtriser votre monde intérieur, le protégeant ainsi de la négativité indésirable. Parlons maintenant de ce que l'on appelle la citadelle intérieure. C'est l'une des images les plus inspirantes du stoïcisme. Imaginez votre âme, votre esprit, comme une forteresse imprenable, où personne ne peut pénétrer sans votre permission. Cette citadelle intérieure est votre espace personnel et sacré, votre monde intérieur que vous pouvez protéger des attaques extérieures de négativité. L'idée est la suivante. Bien que le monde extérieur soit rempli de chaos, d'injustices, de critiques et d'événements imprévus, votre monde intérieur reste entièrement sous votre contrôle. Personne ne peut vous faire vous sentir mal si vous ne l'y autorisez pas. Les autres peuvent vous offenser, mais leurs insultes ne vous causeront aucun tort si vous n'y consentez pas et ne les laissez pas pénétrer votre citadelle. Comment protéger votre psyché des attaques extérieures? Cela demande une pratique constante et une vigilance de tous les instants. Premièrement, rappelez-vous le principe du contrôle. Qu'y a-t-il à l'intérieur de votre citadelle? Votre perception, vos jugements, vos réactions. Tout cela, vous pouvez le contrôler. Qu'y a-t-il à l'extérieur? Les mots des autres, leurs actions, les circonstances extérieures, vous ne pouvez pas contrôler ces choses. Ne les laissez pas pénétrer votre forteresse. Deuxièmement, utilisez activement la modification de votre perception. Lorsque vous êtes confronté à la critique ou à la négativité, n'ouvrez pas les portes de votre citadelle à ces mots. Au lieu de cela, arrêtez-vous sur ces murs et demandez-vous, est-ce un fait ou une opinion? Est-ce que cela me concerne réellement ou est-ce simplement la projection des problèmes d'autrui? Vous pouvez filtrer ce qui vient de l'extérieur et ne pas laisser entrer ce qui pourrait vous nuire. Chandi. Troisièmement, pratiquez le apathie au sens stoïcien du terme, ce qui ne signifie pas l'insensibilité, mais l'absence de passion excessive ou d'attachement malsain. Si vous n'êtes pas attaché aux louanges d'autrui, la critique extérieure ne pourra pas non plus briser votre défense.
Si vous n'êtes pas attaché aux biens matériels, leur perte ne détruira pas votre forteresse intérieure. Marc Aurèle se référait souvent à cette idée, se rappelant qu'il pouvait se retirer dans son monde intérieur à tout moment. Cette citadelle intérieure est un lieu où vous trouvez la paix, même lorsque la tempête fait rage autour de vous. C'est votre dernier rempart, la conscience que vous possédez ce refuge inviolable, où personne ne peut pénétrer sans votre consentement, est une source de force et de confiance immense. Vous êtes le gardien de votre forteresse intérieure, et vous seul décidez ce qui doit entrer et ce qui doit rester à l'extérieur. Parlons du rôle des défis. Dans notre société moderne, nous recherchons souvent le confort et fuyons toute difficulté, les considérant comme un mal à éviter. Pourtant, les stoïciens avaient une perspective radicalement différente à ce sujet. Pour eux, les difficultés, les problèmes et les échecs n'étaient pas des obstacles, mais des opportunités uniques de croissance, de renforcement du caractère et de développement des vertus. Chaque épreuve était une forme d'entraînement pour l'âme. Mais pourquoi les problèmes sont-ils en réalité un entraînement pour notre âme? Imaginez un athlète. Il ne deviendra pas plus fort s'il s'entraîne toujours avec des poids légers. Il a besoin de défis, de résistance, de charges lourdes pour que ses muscles se développent et se fortifient. Il en va de même pour notre caractère, notre psyché. Si nous restons constamment dans notre zone de confort, nous ne développerons jamais la résilience, le courage, la patience et la sagesse. Lorsque vous êtes confronté à une difficulté, ce n'est pas une punition, mais une opportunité de manifester vos meilleures qualités. Vous avez été licencié? Cela peut être une chance d'apprendre un nouveau métier, de démarrer votre propre entreprise ou de trouver un poste plus épanouissant. Vous avez été confronté à l'injustice? C'est une occasion de faire preuve de justice et de courage en vous défendant ou en défendant autrui. Vous êtes critiqué? C'est l'opportunité de faire preuve de modération et de sagesse sans céder à la colère. Les stoïciens embrassaient les défis de manière délibérée. Sénèque écrivait « Le feu éprouve l'or, le malheur, les hommes courageux ». Il croyait que la véritable force d'une personne se révélait précisément dans les moments de crise. Le négatif, ainsi, cesse d'être quelque chose à fuir à tout prix et se transforme en une sorte d'outil d'entraînement qui vous aide à devenir meilleur. Cela change votre perception de l'échec. Au lieu de vivre un échec comme la fin du monde, vous pouvez le considérer comme une leçon précieuse. Qu'ai-je appris? Que puis-je faire différemment la prochaine fois? Comment cette situation m'a-t-elle rendu plus fort? Cette perception des difficultés ne les rend pas moins douloureuses, mais elle leur donne un sens. Elle transforme une expérience négative en une expérience constructive. Vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez un acteur actif de votre propre développement. Chaque problème est une chance de vous prouver de quoi vous êtes capable, de fortifier votre citadelle intérieure et de sortir de la situation plus fort, plus sage et plus résilient. C'est un changement de mentalité fondamentale qui permet non seulement d'accepter le négatif, mais aussi de l'utiliser à votre avantage. Voyons maintenant comment notre ego devient si souvent une source de souffrance. Dans notre monde moderne, obsédé par la réussite individuelle, la reconnaissance et l'estime de soi, notre ego est constamment mis à l'épreuve. C'est précisément cet attachement excessif à notre moi, à notre image, à nos réussites et à nos attentes qui engendre si souvent déception, douleur et négativité. Renoncer à cet attachement démesuré à son propre moi apporte un soulagement étonnant. Comment cesser de prendre tout personnellement? Notre ego adore être le centre de l'attention. Il veut avoir raison, être le meilleur, être reconnu. Et lorsque quelque chose va à l'encontre de ses désirs, que nous sommes critiqués, que nous échouons, que quelqu'un d'autre reçoit plus d'éloges, notre ego réagit par la douleur, le ressentiment ou la colère. Les stoïciens enseignaient que la véritable valeur d'une personne ne dépend ni de la reconnaissance extérieure, ni du statut social, ni des biens matériels. Elle prend racine dans ses vertus et son caractère. Lorsque vous le réalisez, vous commencez à séparer votre essence véritable de votre ego. Imaginez que quelqu'un vous insulte. Si votre ego est puissant, vous le percevrez comme une attaque personnelle contre votre valeur, ce qui générera une forte réaction négative. Mais si vous réalisez que l'insulte n'est que le fruit des paroles d'une autre personne,
peut être proférée par son ignorance ou sa propre souffrance, et qu'elles ne définissent en rien qui vous êtes réellement, alors vous pouvez prendre de la distance. L'insulte passera sans atteindre votre citadelle intérieure. Cette pratique exige de se rappeler constamment que vous n'êtes ni votre métier, ni vos possessions, ni votre apparence, ni l'opinion d'autrui à votre sujet. Vous êtes votre esprit, votre caractère, vos vertus. Si quelqu'un critique votre projet, cela ne signifie pas que c'est vous en tant que personne qui êtes critiqué. C'est le projet lui-même qui est remis en question. En séparant ces choses, vous atténuez la virulence de la réaction négative. Par ailleurs, renoncer à l'égocentrisme implique d'accepter que vous n'êtes pas le centre de l'univers. Parfois, les choses désagréables n'arrivent pas à moi, mais elles arrivent tout simplement. Lorsque vous cessez de percevoir chaque problème comme une injustice personnelle, vous gagnez en sérénité. Ce n'est pas de l'indifférence, mais de l'humilité. En desserrant l'emprise de l'ego, vous devenez plus flexible, plus ouvert à l'apprentissage et moins vulnérable au jugement d'autrui. Vous cessez de dépendre de la validation externe et trouvez une source de confiance intérieure. Cela vous libère d'une immense quantité de stress et de négativité que l'ego génère constamment dans sa tentative de protéger son image fragile. Lâcher prise sur l'ego, c'est embrasser la véritable liberté et la paix. Explorons la valeur du silence et de la solitude. Dans notre monde hyper connecté, où le brouhaha constant, les notifications incessantes et les interactions sociales sont devenues la norme, s'accorder un moment pour soi, dans le calme, peut sembler un luxe, voire une excentricité. Pourtant, les stoïciens, bien avant l'avènement d'Internet et des smartphones, avaient déjà saisi l'importance capitale de l'isolement pour maintenir l'équilibre mental et lutter contre la négativité. Ces moments passés seuls, avec soi-même, nous aident à donner un sens aux événements, à retrouver notre équilibre intérieur et à fortifier notre citadelle intérieure. Pourquoi le silence est-il l'or de l'esprit ? Lorsque nous sommes constamment submergés par un flot d'informations et de stimuli externes, notre esprit se retrouve saturé. Nous n'avons pas le temps de traiter ce qui se passe, d'assimiler nos émotions, ni de prendre des décisions éclairées. Le tumulte du monde extérieur étouffe notre voix intérieure. Notre esprit bascule en mode réaction plutôt qu'en mode réflexion. L'isolement, même pour seulement 15 à 30 minutes par jour, offre à votre esprit le répit dont il a tant besoin. C'est un moment privilégié pour décortiquer le passé, revoir les événements de la journée, évaluer vos réactions, comprendre ce qui était sous votre contrôle et ce qui ne l'était pas. Cela vous aide à tirer des leçons de l'expérience et à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Gérez vos émotions. Plutôt que de les réprimer ou de les ignorer, le calme vous permet de les observer sereinement, reconnaître leur existence, en comprendre la source, puis les laisser partir sans les laisser vous submerger, retrouver l'équilibre intérieur. Tout comme le corps a besoin de repos, l'esprit a besoin de quiétude. L'isolement permet de réduire le niveau de stress, d'apaiser le système nerveux et de retrouver une clarté de pensée. Se reconnecter à son vrai moi. Au milieu du brouhaha extérieur, il est facile de perdre le contact avec nos valeurs profondes, nos objectifs et nos aspirations. L'isolement offre l'opportunité de revenir à soi, de se rappeler ce qui est vraiment essentiel pour vous. Il ne s'agit pas nécessairement d'une méditation formelle, bien que cela soit très bénéfique. Il peut s'agir simplement d'une promenade en solitaire, de s'asseoir près d'une fenêtre avec une tasse de thé, loin de votre téléphone, ou juste quelques minutes de calme avant de dormir. L'essentiel est de créer un espace libre de toute exigence extérieure et de toute distraction. Cette pratique vous permet de nettoyer régulièrement votre esprit de la négativité accumulée, un peu comme vous nettoyez votre maison. Sans ce ménage, l'esprit s'encombre et les pensées négatives commencent à dominer. Le silence et la solitude ne sont pas une fuite du monde, mais un repli stratégique pour vous fortifier afin de revenir ensuite au monde plus fort, plus serein et plus résilient face à ces défis. Passons maintenant à l'humilité. Dans le contexte stoïcien, l'humilité n'est ni autodépréciation ni faiblesse. Au contraire, c'est une prise de conscience profonde et puissante de notre place dans le vaste cosmos,
une reconnaissance de nos limites et de notre insignifiance à l'échelle de l'univers. Cette prise de conscience peut nous libérer de la pression excessive que nous nous imposons souvent et réduire considérablement la négativité liée à nos problèmes personnels. Comment le fait de contempler les étoiles peut-il transformer notre perception de nos problèmes? Quand nous sommes absorbés par nos préoccupations quotidiennes, nos problèmes nous semblent immenses, écrasants. Une dispute avec un collègue, des difficultés financières, des échecs personnels, tout cela peut nous apparaître comme la fin du monde. Notre ego les gonfle jusqu'à des proportions démesurées. Mais si nous prenons du recul et observons nos problèmes et nous-mêmes du point de vue du cosmos, du point de vue de l'éternité, la perspective change radicalement. Imaginez, vous êtes un minuscule grain de sable sur une petite planète, tournant autour d'une étoile qui n'est qu'une parmi des milliards dans une galaxie, elle-même l'une des milliards de galaxies dans l'univers. Vos problèmes énormes se réduisent soudainement à des dimensions presque invisibles. Il ne s'agit pas de dévaloriser vos sentiments, vos émotions sont réelles et importantes pour vous, mais cela aide à les remettre dans leur juste contexte. Une petite déception au travail est-elle vraiment si importante à l'échelle de toute votre vie, sans même parler de l'échelle de l'univers? Fort probablement pas. L'humilité, c'est aussi reconnaître que nous ne sommes pas omnipotents, nous ne pouvons pas tout contrôler, nous ne savons pas tout, nous faisons des erreurs, et c'est normal. Renoncer à l'illusion d'omnipotence nous libère du fardeau d'être toujours parfait et d'avoir toujours raison. Cela nous permet d'être plus indulgents envers nous-mêmes et envers les autres. Lorsque vous pratiquez l'humilité, vous cessez de vous accrocher si fermement à vos réalisations, à votre ego, à vos idées préconçues sur comment les choses devraient être. Vous acceptez l'impermanence du monde et votre propre vulnérabilité. Cela mène à une paix intérieure profonde. Vous devenez moins réactif aux événements extérieurs, car vous comprenez que beaucoup de choses arrivent simplement et qu'elles ne sont pas nécessairement dirigées personnellement contre vous. La pratique de l'humilité peut être aussi simple que de contempler le ciel nocturne, de méditer sur les échelles du temps et de l'espace, ou de réaliser à quel point une grande partie de votre vie dépend des circonstances et pas uniquement de vos efforts. Cela ne diminue en rien vos efforts, mais leur donne une base plus saine. L'humilité est la clé pour se libérer de l'orgueil et des attentes excessives qui génèrent si souvent de la négativité. C'est la voie vers une existence plus réaliste et plus sereine. Nous abordons maintenant l'un des concepts les plus profonds et peut-être les plus exigeants du stoïcisme, celui de l'amor fati, l'amour de son destin. Il ne s'agit pas d'une simple acceptation comme nous l'avons évoqué précédemment, mais d'une adhésion active, consciente et même joyeuse à tout ce qui se présente dans votre vie, qu'il soit bon ou mauvais. C'est accueillir chaque événement comme une partie intrinsèque de votre parcours, même les moments les plus difficiles et douloureux. Comment aimer ce qui semble insupportable? Cela demande un changement radical de perspective. Au lieu de résister au malheur ou de souhaiter que les choses soient différentes, le amor fati vous invite à considérer chaque événement, sans exception, comme une composante essentielle de votre histoire personnelle et de votre évolution. Tout ce qui vous arrive est une matière première pour votre croissance, pour le renforcement de votre caractère. Imaginez un artiste. Il ne peut pas se contenter de choisir uniquement des couleurs vives et éclatantes. Il a besoin de toutes les nuances, y compris les sombres et les plus ingrates, pour créer une œuvre d'art complète et profonde. Votre vie est votre œuvre d'art, et chaque expérience, chaque tournant du destin, chaque victoire et chaque défaite sont les pinceaux et les couleurs qui donnent forme à votre tableau unique. En pratiquant le namor fati, vous cessez d'être la victime des circonstances. Vous devenez le co-créateur actif de votre destin, même si vous ne pouvez pas contrôler tous les événements. Vous dites oui à tout ce que la vie vous offre, car vous comprenez que ce oui est la seule voie vers votre plénitude et votre force. Par exemple, vous faites face à une grande perte. Au lieu de dire « Oh, si seulement cela n'était pas arrivé », le amor fati vous propose « C'est arrivé, cela fait partie de mon destin. Comment puis-je en tirer une leçon? Comment puis-je en sortir plus fort? Que puis-je faire de cette expérience?
Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez pas de tristesse ou de deuil, mais cela signifie que vous ne vous opposerez pas à la réalité même de ce qui s'est produit. Nietzsche, qui a également évoqué le amor fati, la décrivait comme la formule de la grandeur humaine, ne pas vouloir que quoi que ce soit différent, ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans toute l'éternité, ne pas simplement supporter le nécessaire, mais l'aimer. C'est le degré suprême de la résilience stoïcienne. Lorsque vous commencez à aimer votre destin dans son intégralité, vous vous libérez de tous les « si seulement », des « ah, si j'avais su » et des « pourquoi moi ». Vous acceptez votre vie comme un chemin unique et parfait, conçu précisément pour vous. Cela apporte une paix profonde et inébranlable, car vous ne luttez plus contre la réalité, mais vous fusionnez avec elle. C'est l'étape finale vers une liberté totale face à la négativité. Et pour finir, passons à la pratique. Le stoïcisme, ce n'est pas qu'un ensemble de belles paroles ou un simple jeu intellectuel. Ce n'est pas une théorie à apprendre par cœur pour ensuite l'oublier. C'est une philosophie vivante qui demande un travail constant et quotidien sur soi. Sans une mise en pratique régulière, tous ces principes demeureront de simples idées abstraites, incapables d'apporter de véritables changements dans votre vie. Alors, comment intégrer ces principes dans votre quotidien? C'est un peu comme l'entraînement musculaire. On ne devient pas fort en lisant un livre sur l'haltérophilie. Il faut aller à la salle de sport et soulever des poids. Avec le stoïcisme, c'est exactement la même chose. Il vous faut appliquer ces principes jour après jour. Voici quelques étapes concrètes à suivre. Méditation matinale. Chaque matin, au réveil, prenez 5 à 10 minutes pour la réflexion. Pensez à la journée qui s'annonce. Quelles difficultés pourraient survenir? Comment pourriez-vous appliquer les principes de maîtrise de soi, de perception et de vertu? Sénèque lui-même conseillait de prévoir les malheurs et de préparer sa réaction à l'avance. Réflexion nocturne. Avant de vous coucher, consacrez un moment à l'introspection. Comment s'est déroulée votre journée? À quel moment avez-vous bien appliqué les principes stoïciens? Ou avez-vous succombé à vos émotions ou tenté de contrôler ce qui échappe à votre pouvoir? Qu'auriez-vous pu faire différemment? Marc Aurèle tenait un journal qui est devenu ses célèbres pensées. La pratique de l'ici et maintenant. Tout au long de la journée, ramenez-vous consciemment au moment présent. Mangez en pleine conscience. Concentrez-vous sur une seule tâche lorsque vous travaillez. Écoutez attentivement votre interlocuteur lorsque vous parlez. Le discernement du contrôle. Face à toute situation stressante, demandez-vous « Qu'est-ce qui dépend de moi ici et qu'est-ce qui n'en dépend pas ?» Concentrez-vous exclusivement sur le premier aspect. Le recadrage de la perception. Face à une situation négative, comme une critique ou un échec, marquez une pause et interrogez-vous « Comment puis-je percevoir cela autrement? Quel enseignement ou quel avantage puis-je en retirer ?» La gratitude. Prenez régulièrement le temps, idéalement chaque jour, de penser ou de noter quelques éléments pour lesquels vous ressentez de la gratitude. Ce chemin ne sera pas toujours simple. Vous ferez des erreurs, vous vous sentirez parfois défaillir, vous oublierez certains principes. C'est tout à fait normal. L'essentiel est de ne jamais abandonner. Chaque fois que vous reviendrez à la pratique, vous renforcerez vos muscles stoïciens. Et petit à petit, ces principes deviendront une seconde nature pour vous, profondément ancrés dans votre manière de penser. Le stoïcisme est un voyage, non pas une destination. C'est une quête constante de sagesse, de vertu et de paix intérieure. Et chaque pas que vous ferez sur ce chemin vous rapprochera d'une vie affranchie de la tyrannie du négatif, une vie où vous êtes le véritable maître de votre esprit et de votre destin. Ce qu'il y a de plus fascinant dans le stoïcisme, c'est cette prise de conscience que la seule chose qui soit réellement en notre pouvoir, c'est notre attitude face aux événements. C'est un véritable point de bascule. Lorsque vous réalisez que vous ne pouvez pas contrôler les événements, mais que vous avez un pouvoir total sur votre réaction, votre perception du monde est bouleversée. C'est là que réside votre incroyable force. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes le maître de votre monde intérieur. Ainsi, comme nous l'avons vu, le stoïcisme est un outil formidable pour surmonter la négativité.
Il nous enseigne la sagesse de la maîtrise, la force de l'acceptation et l'art de la perception. En appliquant ces principes, vous pourrez non seulement faire face aux difficultés, mais aussi grandir grâce à elles. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a inspiré, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Et surtout, dites-nous en commentaire quel principe stoïcien vous a paru le plus utile et pourquoi.